Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies journalières de ce mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour demain restent une fois de plus et toujours générales, qu'elles ne pourront pas vibrer avec tout le monde. Donc faites preuve de discernement, les messages sont propres à chacun, surtout ne forcez pas les guidances. N'oubliez pas que les énergies peuvent différer d'un ou deux jours tout au plus. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos autres secteurs, ascendant, lunaire et signe vénusien pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse exprimée quotidiennement. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2024. Je vous rappelle que j'ai procédé au tirage au sort du concours pour les 3 ans du souffle divin. Donc il y a eu les 3 gagnants. J'ai déjà un gagnant qui est revenu vers moi. Il me reste Madame Urzulé pour la guidance domaine et Monsieur Uchi Périon. Donc je vous laisse revenir vers moi pour prendre vos rendez-vous. Donc merci à tous les participants et bravo aux gagnants. Et puis on est parti. Allez, on commence avec les Gémeaux. Je note votre minutage et je reviens. Allez, les Gémeaux, on est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mercredi 15 mai 2024, en signe solaire ascendant lunaire. Merci, merci. Allez, pour les Gémeaux, on va aller voir au niveau émotionnel le message. Alors, les Gémeaux, pour vous, demain, on vous parle de retombées positives. Ouais. Alors, les Gémeaux, ici, pour demain, vous pourriez être face à un choix. Donc là, direction à prendre, décision à poser, prendre position ici pour vous demain, pour ce mercredi. Et on vous dit que par rapport à ce choix, si vous osez et vous tentez de faire un choix sur cette journée de demain, il y a cette notion de retombée positive. Donc c'est-à-dire que là, il y a peut-être une redirection au niveau professionnel, il y a un choix à faire au niveau d'une situation ou d'une personne. Et on vous dit que par rapport à ce choix, ce sera couronné de succès. Donc là, peu importe où vous alliez ou ce que vous décidiez de faire sur cette journée, vos efforts seront récompensés. J'entends, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Alors n'écoutez pas votre mental ici. D'accord? J'ai l'impression que vous manquez un peu d'ancrage quand même, malgré tous les Gémeaux. Vous voyez? J'ai cette notion de je suis pas assez ancré. Il y a peut-être cette notion d'être encore attaché au passé ou d'avoir un peu de nostalgie ou il y a cette notion de vague à l'âme, voyez, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, vous avez toujours tendance à revenir dans les vieux cycles ou dans le passé, et là on vous dit c'est pas bon. Donc là il va falloir peut-être aller de l'avant, laisser votre mental de côté, laisser vos pensées ici négatives de côté, ne pas réfléchir et foncer, voyez, et en faisant cette action, il y a cette notion de retombée positive pour vous. Bon. Alors on continue avec les Gémeaux, avec l'oracle du regard pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, mercredi 15 mai, au signe solaire. Alors, je vais pas y arriver. Allez, les Gémeaux, au signe solaire. Allez, merci pour les Gémeaux. Alors, il y a l'hiver. Donc l'hiver qui peut être notion de blocage, de ralentissement, alors d'une situation qui est froide, qui n'avance pas, qui est l'aphasite. Alors peut-être que vous êtes en froid en ce moment avec quelqu'un, où il y a cette notion de stagnation pour vous, les Gémeaux, en ce moment. Alors la notion d'hiver, elle représente aussi 3 mois. Ouais, peut-être que ça fait déjà 3 mois où vous êtes, ça stagne, où ça bouge pas, les choses semblent bloquées. Après ça peut être des personnes qui vous bloquent, hein, les Gémeaux, c'est possible. Alors, on parle de création. Donc, ces blocages, ils peuvent avoir un rapport avec la notion de création d'entreprise, création d'un projet. Alors, ça peut être par rapport à l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose qui bloque peut-être l'arrivée d'un enfant. Alors, peut-être, il y a cette notion de blocage, de stagnation. Ouais. Ou de report par rapport à ces projets-là. Alors. Les Gémeaux. Il y a cette notion de devoir se réouvrir, les Gémeaux. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous voulez mettre en place des projets d'entreprise.
projet personnel, mais il y a cette notion de froid quand même. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes froide, qui êtes fermé, qui êtes distant, qui ne voulez pas vous ouvrir aux autres? Alors, par peur d'être trahi, par peur de... alors, peut-être manque de confiance en vous, manque de confiance aux autres. Et là, on vous dit il va falloir dépasser ça pour pouvoir voir vos projets voir le jour. Allez, les Gémeaux. Alors, sur l'hiver, ouais. Ça vous rend un tantinet agressif quand même. Hein. On sent que intérieurement ou extérieurement, dans vos échanges, dans vos rapports, il y a cette notion d'agressivité ou de tension. Parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque cette création ou l'arrivée de vos projets. Allez, les Gémeaux. Ouais, il y a le doute hein, qui ressort. C'était ressorti tout à l'heure avec... je vous montre. Hein. Il y a de fois cette notion de doute. Alors peut-être de manque de confiance en soi. Peut-être que là en ce moment vous remettez tout en question parce que la situation elle avance pas au niveau de vos projets, il y a cette notion d'agressivité parce que vous écoutez peut-être trop votre mental et votre mental vous bloque peut-être. C'est peut-être ça cette notion de stagnation parce que voilà je veux pas, j'écoute ma tête et pas mon cœur. Bon, allez les Gémeaux. Bon, il y a cette notion d'action, de rapidité. Donc là après une période de stagnation, une période de blocage où tout semblait gelé, où on sort d'une période d'agressivité. Clairement, on sort d'une période de doute et là, on est prêt pour aller de l'avant, on est prêt pour repartir de plus belle et mettre des actions en place. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour cette journée de demain. Mais bah, va pas falloir laisser votre mental... ouais. Va pas falloir laisser de place à votre mental. Vraiment, hein. Plutôt que de vous triturer l'esprit avec 1001 questions, posez des actions et laissez les choses se mettre en place par elles-mêmes. On a cette notion d'automne. L'automne, c'est 3 mois, mais c'est aussi une invitation à lâcher prise, à reprendre votre souffle. Vous voyez, c'était comme s'il y avait cette notion de pause ou de stagnation pour que vous puissiez reprendre en énergie, pour que vous puissiez reprendre votre souffle avant de repartir de plus belle. Donc l'automne, elle est une invitation aussi à lâcher tout ce qui est la phasite, tout ce qui vous dessert en termes d'énergie, tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous fatigue, voilà, tout ce qui vous pompe votre énergie... Ouais, tout ce qui vous pompe votre énergie en fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est la justice. Alors ça peut être des problèmes en lien avec la justice. Hein. Ouais, j'ai une évolution ici par rapport à ça. Ouais. Alors j'ai cette notion d'avocat ici avec la force. Alors j'ai un homme brun ici. Ouais. Alors peut-être que vous tentez une dernière réconciliation ou éventuellement une conciliation. Il y a cette notion de peut-être essayer de vous réconcilier ici avec la partie adverse. Alors ça peut être un divorce, hein, ou ça peut être des voisins, vous voyez, c'est ce que j'entends. Des voisins avec qui vous êtes pris la tête et il y a cette notion de mise en justice ou de conciliation avec quelqu'un qui peut représenter effectivement la loi. Ouais, bon, ces rencontres vont être évolutives, hein, d'accord? Elles vont donner une réponse positive à vos attentes, mais il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, j'ai l'impression, les Gémeaux. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'on a tenté de passer en force, là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, on va réussir à trouver un terrain d'entente ici par rapport à... Alors, soit c'est l'avocat qui va réussir à trouver un terrain d'entente, des compromis, des conciliations pour que tout le monde y trouve son compte, soit on passe par une conciliation par rapport à l'adversité. D'accord? Bon, les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il arrive. On continue avec le domaine sentimental. Pour les Gémeaux. Mais les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, niveau sentimental, il y a de la passion. Il y a du désir pour une personne. Vous vous sentez peut-être attiré. Il y a cette envie, vous voyez. Au niveau énergétique, peut-être vous désirez une personne, alors peut-être que c'est l'inverse. Hein. Il y a peut-être quelqu'un voilà, que vous désirez, il y a cette notion de passion entre vous, cette attraction qui est très forte, les Gémeaux. Alors, on a une femme, donc ça peut être vous, homme Gémeaux, face à cette femme. Donc on sent que pour cette femme, il y a de l'attraction, il y a du désir. Cette femme, elle est pleine de sensualité, c'est ce qui vous attire peut-être. Alors peut-être que c'est vous, mesdames Gémeaux, les consultantes, par rapport à un homme en face de vous. Ouais.
Alors, les Gémeaux, ouais, il y a cette notion de tristesse, de peine. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être un manque d'ancrage. On sentait de la nostalgie, du vague à l'âme. Donc c'est peut-être ça, cette notion de tristesse. Hein. Ouais. Donc on parle de chagrin, de douleur par rapport à cette femme ou pour vous en tant que femme. Il va falloir vous faire aider ici les Gémeaux, j'ai l'impression. Vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous aider à dépasser cette période-là. Il y a des amis autour de vous sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier. Ouais. Allez les Gémeaux. Bon, il y a cette notion de connaissance, hein. Faire connaissance, apprendre à se connaître. Ouais. Il y a cette notion de chercher, de recherche, de faire des recherches par rapport à une femme, ou pour vous en tant que femme Gémeaux, pourquoi en fait tu m'attires autant? Voilà, pourquoi j'ai cette attraction pour toi? J'aimerais comprendre en fait. Ouais. Et là par rapport à ça, il y a un choix à faire. Vous voyez cette notion de direction tout à l'heure dont je vous parlais, ça peut être au niveau sentimental. Ouais. Donc on parle de tendresse, de douceur, de moments câlins, de réconfort ici. Et je pense que ce réconfort, cette douceur, vous allez pouvoir aller la chercher chez vos amis. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait souffrir là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à attirer des personnes qui sont toxiques, voilà, qui vous font du mal. C'est peut-être aussi quelqu'un pour qui vous avez eu du désir et cette personne elle est partie du jour au lendemain et vous en avez beaucoup souffert. Ouais, il y a cette notion de prendre une autre direction en fait par rapport à ça. Ouais, on parle de vol, de perte. Ouais. Les Gémeaux. Il y a cette notion de tristesse, de chagrin, de douleur. Ouais. Il peut y avoir cette sensation de regret. Hein. Ouais, attachement, lien. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes encore attaché, je pense, à une énergie du passé qui vous emprisonne. Il va falloir vous en détacher. C'est peut-être ça, ce manque d'ancrage que j'ai ressenti tout à l'heure. Vous êtes encore attaché à une situation du passé qui vous empêche d'être encore connecté correctement au moment présent où je vous parle, ou de vous reconnecter à un partenaire avec lequel vous êtes en ce moment. Je pense que vous avez fait preuve de générosité avec cette personne. Voilà, vous avez eu le cœur sur la main, vous lui avez beaucoup apporté. Et en fait, cette personne, tout ce qu'elle vous a donné, peut-être, ben, c'est de la toxicité en fait. Elle vous a fait mal, elle vous a blessé. Et vous n'avez pas forcément compris. Mais il y a quelqu'un qui est parti pour moi. Voilà, j'ai fait le choix de partir. Ouais. Même si je ressentais du désir pour toi, parce qu'en fait, peut-être que ce que tu représentais pour moi, c'était toxique, ou ta manière de réagir avec moi, elle était toxique. Alors, si c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une personne en face de vous. Ouais. Ouais, il faut laisser partir. Il faut lâcher prise. Hein. Les Gémeaux. J'ai l'impression que vous vous obstinez dans une situation du passé qui est pas bonne pour vous. Bon. N'hésitez pas à me dire, on va clôturer votre tirage. Allez, les Gémeaux. Message de fin. Alors, on a le chaman et on a l'aide. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors peut-être que pour certains, vous avez besoin d'un soin. Soin chamanique, soin magnétique, vous le faites comme vous voulez. Il y a cette notion peut-être d'aide, mais pour un soin. Ouais. Alors pour certains, si vous êtes déjà dans cette énergie-là, vous êtes chaman ou magnétiseur, il y a cette notion d'auto-traitement, vous voyez. Bon, les Gémeaux, j'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe au Verseau. Allez, les Verseaux, on est parti pour votre message de ce mercredi 15 mai. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau. Alors les Verseaux, blocage karmique. Alors blocage karmique, c'est du challenge dans lequel vous êtes mis en ce moment. Il y a peut-être des défis, des challenges à dépasser. Alors c'est souvent posé par les guides. Au niveau karmique, peut-être qu'il y a des épreuves là. Et
on se sent peut-être bloqué, on ne sait pas comment se sortir de cette épreuve ou de ces blocages dans lesquels on est en ce moment, où on ne comprend pas pourquoi ça bloque comme ça. Il y a peut-être quelque chose au niveau karmique, mémoire karmique, à aller comprendre. Ouais. Alors on a quoi en notre deck? On a la paix intérieure. Ok. Alors la paix intérieure... Ouais, ça... Alors les blocages karmiques, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Donc c'est des blessures, des traumatismes. Ouais. Il y a cette notion d'aller guérir ici votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur par rapport à vos traumatismes, par rapport à vos blessures, afin de ramener la paix ou la sérénité ici. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer concernant ces blessures de l'enfance. Alors, enfance ou adolescence, hein, vous transposez, je vous l'ai dit, c'est du général, mais il y a cette notion de ramener la paix à l'intérieur ou de faire la paix avec son enfant intérieur par rapport à vos traumatismes parce que ça vous bloque. Bon. Alors, pour certains, je pense que ce sera fait. Hein. Là, ouais, il y a transformation juste derrière. Donc, pour certains, ce sera fait. Je pense que pour demain, vous allez pouvoir dépasser ça, dépasser cette période de blocage dans laquelle vous étiez. Il y a cette notion de faire la paix avec son passé ou la paix avec ses traumatismes liés à l'enfance ou à l'adolescence. Et du coup, par la même occasion, j'actionne cette transformation. Bon. Allez, on continue avec l'oracle du regard pour les Verseaux. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois de mai 2024. Ce mercredi 15 mai 2024, excusez-moi. Allez, les Verseaux, pour ce mercredi 15 mai 2024. Alors, on vous parle d'évolution pour vous les Verseaux. Une ascension peut-être au niveau professionnel. Vous accédez à un rang supérieur. Il y a cette notion d'évolution. Ouais, de gravir une étape ici pour vous. Alors pour certains, ça concerne la justice. Ok. S'il y a des notions de justice ou des démarches en lien avec la justice, des procès, il y a une évolution ici. Après, peut-être une période de blocage. Peut-être que les choses, elles n'avançaient pas. Là, il y a cette notion d'évolution. Mais c'est pas que ça. La pyramide, elle peut représenter aussi le fait de prendre de la hauteur pour ramener l'équilibre au niveau intériorité. Ouais. Il y a cette notion de vouloir faire justice. Ouais. Ouais. Alors pour certains, c'est peut-être le fait de jouer les justiciers, les justicières, et là, vous sortez de ça. Voilà, il y a peut-être un enseignement par lequel vous êtes passé qui vous a permis de grandir, qui vous a permis d'évoluer et de ramener la stabilité, de sortir de cette énergie de justicier et justicière. Ouais, ou de vengeance pour certains d'entre vous. Allez, les Verseaux. Alors, concernant la procédure judiciaire, on vous demande d'avoir confiance ici, les Verseaux. Ouais, ça concerne un homme brun. Alors peut-être que vous avez mis quelqu'un en procédure, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis en procédure, pour le coup là j'ai un homme brun, ça peut être vous, hein, messieurs Verseaux, et là on vous dit aie confiance quoi. Il y a cette notion de compromis, de faire la paix, de trouver des accords, les Verseaux. Alors les Verseaux, ouais, il y a eu une trahison là. Alors peut-être que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de... qu'il y a une personne qui soit hypocrite ici. Ouais. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a eu des trahisons, il y a eu des personnes qui ont fait preuve d'hypocrisie. Et il y a cette notion d'avoir voulu peut-être faire justice soi-même. Et là, en fait, je pense que pour certains, vous êtes passé par des enseignements. Alors peut-être que c'est vous qui avez trahi et du coup, vous êtes passé par des enseignements, vous avez été hypocrite et du coup, il y a cette notion de retour à l'équilibre ou de retour de justice par rapport à ça. On est passé par des enseignements, on est passé par des blocages qui vous ont ramené à ce que vous étiez. Et ça peut être une part d'ombre, hein, cette trahison. Vous voyez, cette sensation d'être hypocrite avec les autres. Et il y a eu peut-être un retour de karma, vous voyez, parce qu'on était sur un blocage karmique tout à l'heure. Je pense que pour certains, vous l'avez compris. Et il y a eu cette évolution. Donc c'est bien, les Verseaux. Pour certains, ça peut être une notion de justice parce que vous avez été trahi au niveau professionnel. Ouais. Ou ça peut être une personne qui a trahi votre confiance. Et là, pour le coup, j'ai un homme brun. Allez, les Verseaux. Ouais, il y a cette sensation de tourner en rond, de ne pas réussir à trouver d'issue. Mais là, la situation, prochainement, elle va évoluer. Ouais. Allez, les Verseaux. Il y avait cette notion de tout le temps répéter les mêmes choses, de tourner en rond, de ne pas réussir à s'extraire d'une situation.
Ouais. Allez, les Verseaux. Bon, j'ai la réussite sur la justice. Donc pour tous ceux qui étaient en procès et qui avaient un manque de confiance en eux ou un manque de confiance en la situation, prochainement la situation elle va évoluer. On sort d'une période de stagnation où on tournait un petit peu en rond par rapport à des trahisons ou des hypocrisies autour de vous. Il y a cette notion d'avoir confiance et on a la réussite par rapport à un homme brun ou pour vous en tant qu'homme brun. Ouais. Il y a cette notion de compromis et de conciliation pour vous demain. Ouais. Pour certains, je pense que vous avez beaucoup évolué au niveau karmique, vous voyez, au niveau de votre âme. Il y a cette notion qu'on avait en soi, cette âme de justicier, justicière par rapport aux trahisons qu'on aurait pu vivre. On était tout le temps dans les mêmes comportements, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, en fait, vous avez compris, peut-être parce que vous êtes passé par des enseignements par rapport dans des blocages qui vous ont fait comprendre vos comportements, que vous ne pouviez pas perpétuellement rester dans ça. Et du coup, aujourd'hui, voilà, vous maintenez le silence, vous ne dites plus rien, vous vous remettez à la justice divine, peut-être, pour certains d'entre vous, les Verseaux. Bon, vous voyez, on a l'adversité. Hein. Ouais. Alors peut-être que l'ennemi en face de vous, c'était vous. Hein. Vous étiez peut-être votre propre ennemi, parce que j'ai l'impression que parfois, vous pouviez vous mettre des balles dans le pied. C'est ce que j'entends ici, hein, les Verseaux. Bon. Donc pareil, hein, pour les personnes qui étaient en création de projet ou en création d'entreprise, j'ai cette notion de justice. Toutes les personnes qui ont tenté de vous trahir, qui ont été hypocrites, j'ai cette notion de justice et de réussite là-dessus. On va passer au domaine sentimental maintenant, pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Alors, on parle de cadeaux pour vous, de surprises sur le plan sentimental. Sur le plan relationnel, il y aura beaucoup de générosité sur cette journée de demain autour de vous. Voilà, on va profiter des moments de plaisir. Il y a cette notion d'accepter de recevoir aussi, au niveau sentimental. Ouais, alors, il va falloir regarder les choses en face ici. Alors, regardez les choses en face par rapport à la générosité. Ouais, pour certains d'entre vous, les gens autour de vous vous voient comme un cadeau, vous voyez. Vous voient comme quelqu'un de généreux, de généreuse. Alors peut-être que vous avez du mal à vous reconnaître par rapport à ça. Vous ne le voyez pas vous-même en fait. Peut-être que cette notion de je ne mérite pas de recevoir ou je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas autant de cadeaux. Ouais. Et là, il y a cette notion d'acceptation. Alors les Verseaux. Alors peut-être que c'est vous qui refusiez de voir la générosité d'une personne en face de vous, en fait, que c'était un cadeau. Ouais, les Verseaux. Ouais, on a un homme encore. Hein. Alors, on peut me parler de vous, homme Verseau. On peut me parler d'un homme autour de vous, un proche masculin, une connaissance masculine. Il y a cette notion par rapport à cet homme, de regarder les choses en face, de prendre conscience. Et par rapport à ça, il y a cette notion de cadeau ou de générosité. Donc, est-ce que c'est vous qui allez vous reconnaître en tant que personne, de se dire, bah, en fait, au final, je suis quelqu'un quand même de généreux, de généreuse. J'estime quand même être un cadeau, ou c'est les autres qui vous reconnaissent, mais vous, il y a du mal à accepter ça. Ouais. Allez, les Verseaux. Ouais, la réussite sur le domaine sentimental. Je pense que votre générosité, votre côté bienveillance, douceur va payer ici. Face à des personnes qui ont été peut-être dans le conflit. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des disputes. Voilà, il y a eu des complications ces derniers temps sur le domaine sentimental. Il y a eu de l'énervement, mais il y a la réussite dessus, il y a le succès. Ouais. Voilà, on a encore cette notion d'officialisation hein, au niveau sentimental. Ouais, j'ai l'impression que vous étiez encore attachés, les Verseaux, à des comportements qui vous desservaient. Vous voyez, j'ai cette notion de cadeau, de don, de plaisir, de générosité chez vous, dans laquelle vous étiez enchaîné, enfermé. Peut-être que vous aviez tendance à tout donner, à ne pas compter. Et il n'y avait pas d'équilibre, vous voyez, peut-être avec vous et une autre personne. Ouais. Et là, il y a cette notion de justice, de rééquilibrer les choses pour sortir de cette période conflictuelle. Mais j'ai la réussite dessus, avec un homme ou pour un homme.
Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes encore attachés à une histoire du passé. Ou vous êtes encore attaché à une personne avec qui il y a eu des conflits. Et ça vous empêche de voir la... Comment je peux vous expliquer? Ouais, il y a eu de la sournoiserie dans le passé, vous voyez? Autour de vous, je pense qu'il y a eu de la sournoiserie. Il y a des personnes qui vous ont fait des coups bas au niveau sentimental, mais vous êtes encore attaché à ces coups bas, à cette situation du passé. On sent que c'est conflictuel, ça pose problème chez vous. Et ça vous empêche de voir la bonne énergie de la nouvelle personne peut-être qui est dans votre vie. Ouais. Vous vous dites que peut-être que tout est source de trahison, tout est source de coups bas, ça vous met en conflit, ça vous met en conflit avec un homme ou pour un homme. Il y a cette notion de ramener l'équilibre. Pour certains, on officialise ici une relation, malgré les coups bas, malgré la sournoiserie des personnes, ouais, qui ont tenté peut-être de vous faire séparer, les Verseaux. On va officialiser notre relation. Ouais. On parle de désir, de passion ici. Ouais. Il y a cette notion de reconstruire sur... Ouais, peut-être que vous avez reconstruit sur des ruines. Vous voyez, vous n'avez pas pris le temps de guérir ce qu'il y avait à guérir avant de vous remettre en couple. Et là, il y a cette notion de se détacher de tout ce qui vous emprisonne. Donc, notion du passé, notion de conflit, de dispute, de sournoiserie, de coups bas qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent de conscientiser la belle personne que vous avez en face de vous aujourd'hui. Ouais. Bon, pour certains, on officialise, hein, ça c'est confirmé. Il y a la réussite sur l'officialisation, malgré les coups bas, malgré les personnes qui ont tenté peut-être de vous séparer, qui ont tenté de briser votre couple, vous avez la réussite sur tout ça. Allez, les Verseaux. Message de fin. Alors, on a quoi? On a merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Les Verseaux, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe aux balances. Allez, les balances, on est parti pour votre message de ce mercredi 15 mai. Les balances, ascendant balance ou non balance pour ce mercredi 15 mai. Alors, les balances, le lâcher prise pour demain. Attention aux pensées obsessionnelles. Attention au contrôle. Là, pour certains, il va falloir peut-être changer de dialogue intérieur. Dialogue au niveau du mental. Il y a peut-être des pensées négatives dans lesquelles vous êtes enfermé en ce moment. Il y a cette notion de lâcher ici par rapport à de l'attente. Vous voyez, j'ai cette notion d'attente, d'impatience pour vous. Il y a peut-être des pensées obsessionnelles par rapport à une situation ou une personne et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Alors peut-être qu'en ce moment, ça c'est bloqué. On a quoi en dos de deck? Besoin d'ancrage. Ouais, il y a quelque chose avec laquelle vous avez du mal à lâcher prise là. Et qui vous empêche d'être ancré. Alors ça peut être un passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Une personne que vous avez dans la tête, pardon, avec laquelle vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, on vous dit il va falloir parce que ça vous empêche d'être ancré au moment présent où je vous parle. Ouais. Il y a cette notion de se projeter peut-être, de faire des plans sur la comète. Et là, on vous dit non, non, c'est pas bon. Laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous les balances. Hein. Ouais. Alors, si tu as des doutes, si tu as des peurs, si ton mental s'emballe, communique, chakra de la gorge, exprime-le. Ouais. Là, il y a cette notion de prendre la parole, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ouais. Et on vous dit qu'en le faisant, vous allez pouvoir être récompensé. Il y a des choses que vous ne dites pas. Donc, quand le chakra de la gorge il est déséquilibré, on est sur la thyroïde, on est sur les dents, épaules, cou. On peut faire du bruxisme aussi. Les dents, quand on fait on rumine, forcément on serre les dents. Il y a cette notion du système ORL voilà, qui peut être impacté, le nez qui coule, les yeux qui grattent, les oreilles qui sifflent. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir écouter les autres, de ne pas vouloir s'écouter soi. Il y a cette notion de ne rien dire, de subir ici. Ouais. Les balances. Et là, il y a cette notion de je fais le choix de prendre la parole. J'affirme ma vérité, je communique sur mes désirs, sur mes envies, pour pouvoir lâcher prise et me réancrer. Bon, les balances, le message est passé. Allez, on continue. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été communiqué, qui n'a pas été digéré là, pour vous les balances. Hein. Allez, les balances.
Allez, les balances. Non, ça fait trop de cartes. Allez, les balances, mercredi 15 mai. Alors, on parle d'évolution. Le fait de faire changer, transformer une situation. Alors, on parle de réunion ici, de face à face. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour pouvoir faire évoluer une situation, la faire changer. Ça peut être un remaniement au niveau d'un service, une réorganisation au niveau professionnel. Ouais, changement de service, j'entends pour vous les balances. Hein. Ok, ça peut être des réunions, des tours de table par rapport à l'entourage, la famille, qui vont permettre de faire évoluer une situation. Ouais. Il y a cette notion, il faut avancer, il faut qu'on avance. Et ça va nécessiter peut-être des rassemblements ici. Alors j'ai l'impression qu'ici, pour certains, si vous travaillez dans le domaine de tout ce qui est rassemblement, vous voyez, où il y a de la foule, il y a du monde, ça peut être des meetings, ça peut être des conférences, j'ai cette notion que ça va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, il y a cette notion de public, de parler en public. Allez, les balances. Alors après, ça peut être des associations également, autour d'un même projet. On s'associe pour pouvoir se réunir autour d'un même projet pour le faire évoluer. Allez, les balances. Alors j'ai une femme blonde, donc ça peut être vous, mesdames. Ça peut être avec une femme blonde en face de vous. Hein. Ouais. Le silence, encore une fois. Donc là, on vous dit que pour pouvoir faire évoluer une situation et la faire changer, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, il va falloir prendre la parole. Il va falloir laisser votre timidité de côté, peut-être de travailler sur votre timidité, pardon. Alors peut-être qu'on est sur des artistes ici. Vous voyez, le fait de chanter, prendre la parole en public, c'est peut-être, il y a encore ce côté timidité ou manque de confiance en soi qui vous freine, sur laquelle il faut bosser, d'accord ? Après, ça peut être aussi cette notion de conférence ou de conférencier, de parler en public, d'aller à la rencontre du monde ou de la foule. Mais il y a cette notion de « j'ai pas confiance en moi en fait ». Je suis trop timide pour pouvoir m'exposer au monde, mais c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Ouais. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un peu le syndrome de l'imposteur. Comme je manque de confiance en moi, je suis timide, je n'ose pas m'affirmer. Je ne dis rien. Voilà. On fait attention quand même à les balances. Allez, les balances. Ouais, il y a cette notion d'étude. Alors, CV qui va être étudié, qui va permettre de faire changer, évoluer une situation. Donc, on peut me parler de rendez-vous de face à face concernant le travail. On peut me parler de l'étude d'un dossier. Ça peut être l'étude d'une formation, par exemple, si vous avez fait des formations. Ça peut être pour le permis de conduire. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est... Alors, lié aux études, si vous êtes professeur des écoles, si vous êtes formateur, peut-être qu'il y a cette notion de repartir à l'école également, de devoir repartir dans les apprentissages, de mettre son nez dans les bouquins pour pouvoir évoluer. Pour certains, on vous dit... Alors, j'entends peut-être que vous vous obstinez à lire, ouais, à passer votre journée dans les bouquins, et là on vous dit t'as pas besoin de ça en fait, t'as déjà tout en toi pour pouvoir avancer et évoluer, voilà, t'as toutes les clés en toi. C'est parce que juste tu manques de confiance en toi et tu manques de confiance en ce que tu ressens. Pour certains, il y a cette notion effectivement d'étude d'un dossier ici. On analyse, on scrute. Allez, les balances. Alors, on a l'été. Donc, on parle d'évolution sur l'été pour certains d'entre vous. Ça peut être déjà depuis 3 mois, vous êtes dans cette situation. Vous tentez de faire évoluer les choses, mais rien n'avance. Mais encore une fois, c'est cette notion de silence et de timidité qui vous empêche d'évoluer. Ouais. Pour certains, il y a cette notion d'apprendre à se connaître pour pouvoir faire évoluer une situation. Donc là, il y aura cette notion de présenter peut-être à la famille, à vos enfants. Il y a cette notion d'été. Allez, les balances. Ouais, manque de confiance en soi. Hein. Ouais, on vous dit d'avoir confiance concernant vos projets. Hein. Il va falloir exprimer clairement vos désirs, il va falloir faire confiance. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de dévoiler vos projets par peur, pour X ou Y raison.
Mais il y a cette notion de, allez, vas-y, fais-toi confiance, exprime tes besoins, exprime tes envies par rapport à ces projets. J'ai cette notion d'été de 3 mois concernant l'étude de cette situation qui va permettre d'avancer et d'évoluer. Mais ça va nécessiter peut-être des rassemblements ou le fait de s'associer. Ouais. Pour certains, je pense que pour évoluer, vous avez besoin d'être exposé au grand public. Mais pour ça, il va falloir travailler sur votre timidité. Il va falloir faire confiance à votre intuition ici. Ouais. Écoutez votre intuition. Hein. Méditez pour poser votre agressivité ou vos tensions. Ouais. Bon. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Ouais, par contre, les balances, faites attention à votre estomac parce que je vous sens nauséeux là. J'ai votre estomac qui tourne. Ouais. Allez, les balances. Il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Allez, les balances. Alors, va falloir faire preuve de force et de courage ici au niveau sentimental. Allez, les balances. Alors, on parle d'officialisation sur le plan sentimental. Alors, pour certains, il y a peut-être des peurs de l'engagement. Mais j'ai l'impression que vous allez faire preuve de courage et vous allez dépasser vos peurs, en fait, par rapport à cette officialisation ou le fait d'officialiser une situation. Il y a cette notion de justice pour vous au niveau sentimental. L'administration. Ouais, solitude. Repli sur soi, éloignement. Alors pour certains, il y a cette notion peut-être de reprendre son célibat. Peut-être que vous n'osez pas officialiser peut-être une séparation par peur de vous retrouver seul. Voilà, la solitude vous fait peur. Alors du coup, vous ne prenez pas forcément de décision, mais il y a cette notion de faire preuve de courage par rapport à ça. Allez, les balances. Ouais. On parle de changement, de transformation ici, au niveau sentimental. Ouais, pour certains, vous subissez ici une solitude. Alors pour ceux qui avaient été rejetés, s'il y avait des personnes autour de vous qui s'étaient éloignées, qui n'avaient pas forcément donné d'explication, moi j'ai un retour à l'équilibre. Voilà, on aura un regain au niveau énergétique et la situation elle va changer, elle va évoluer. Ouais. Ok. Alors pour certains, il y a peut-être eu un éloignement, mais cet éloignement, il a été justifié parce que la personne en face de vous, elle était peut-être en train de régler des problèmes de justice, d'administration. Il y avait cette notion de transformation ou de changement. Mais c'est quelque chose qu'elle devait faire seule ou qu'il devait faire seule. Donc on vous demande de faire preuve de courage par rapport à cette solitude que vous ressentez. Ouais, on a les enfants. Ok. Pour certains, vous officialisez votre relation par l'arrivée d'un enfant. Pour certains, il y a cette notion de justice peut-être avec les enfants ou les petits-enfants. Ouais, peut-être que alors j'entends fils, fille, qui interdit peut-être les parents de voir leurs petits-enfants. Il y a cette notion de tristesse par rapport à ça. Mais là, j'ai un changement au niveau de la justice qui va venir faire évoluer la situation. La réussite. Donc pour les parents qui avaient mis éventuellement leurs enfants en procédure ou éventuellement des enfants qui étaient en procédure par rapport à leurs parents, moi j'ai cette notion de réussite, de succès. Alors pour certains, ça peut être des dons, des legs concernant les petits-enfants ou les enfants. J'ai la réussite également dessus. Ouais, donc remerciez l'univers, soyez dans la gratitude par rapport à cette réussite. Les balances. Ouais, les parents. Vous voyez? Donc ça peut être vous, hein, amis balance, qui avez peut-être mis vos enfants en justice pour pouvoir voir vos petits-enfants si on vous les a interdits, on vous a interdit de les voir. Il y a cette notion de réussite là-dessus. Pour d'autres, on peut me parler d'officialisation d'une relation avec l'arrivée d'un enfant ou éventuellement on vit ensemble. Il y a cette notion de recul, cette notion d'éloignement, mais qui est temporaire si vous êtes encore là-dedans, parce que cette personne elle a besoin d'y voir plus clair, elle a peut-être besoin d'officialiser quelque chose avant de pouvoir vous retrouver et d'être à deux. Il y a peut-être des questions d'administration ou d'officialisation au niveau de la justice qu'elle doit régler avant de vous retrouver pour pouvoir évoluer. Ouais. Là vous vous sentez en danger, hein. Vous sentez votre relation en danger.
Il y a cette notion de riposter, de faire du mal. Ouais. Bon, les balances. N'hésitez pas à me dire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu quelqu'un qui est... Alors, vous avez peut-être été victime de... Ouais, il y a peut-être quand même eu des agressions ici. Vous voyez, peut-être que alors peut-être que c'est vos enfants qui sont en danger ou qui ont été mis en danger. Il y a cette notion de justice au niveau relationnel. Ouais. Il y a cette notion de danger, de faire mal, de blesser ou de tuer. Vous voyez. Donc on vous dit, vous êtes peut-être en procédure par rapport à ça. Peut-être des menaces de mort sur vos enfants. Hein. Peut-être un ex, une ex voilà, qui a pété un câble. Ouais, et qui a menacé de vous prendre vos enfants. Ou... Ouais. Ça peut être la justice aussi. Vous voyez, c'est ce que j'entends, les balances. Hein. Allez, les balances. Message de fin. On a Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Les balances, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Et on passe au cancer. Allez, les cancers, j'ai noté votre minutage, on est parti. Avec l'oracle des météores, les cancers. Allez, les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer pour ce mois de... ce mercredi 15 mai. Cancer. Alors, les cancers, vous êtes arrivés à la croisée des chemins. Donc là, on vous dit attention aux prochaines décisions que vous allez prendre. Attention aux choix que vous allez poser. Il y a cette notion de choix qui vont devoir être pris avec le bon discernement. Donc, soyez sûr qu'avant de faire un choix ou de prendre une direction, vous ayez le recul nécessaire, vous ne soyez pas dans un état émotionnel qui ne soit pas bon pour vous pour pouvoir faire ce choix. Parce que c'est primordial pour la suite des événements ou la prochaine étape ici, les cancers. Donc, pas de décision irréfléchie. Soyez sûr que vous avez un bon recul par rapport à la situation avant de vous lancer. Soyez sûr que vous avez bien examiné tout ce qu'il fallait avant de vous lancer dans un projet. C'est pareil. Ouais. Il y a cette notion d'être un petit peu tournou-boulé. Vous voyez ce que j'entends. De ne pas savoir où se diriger, quoi faire. Il y a peut-être plusieurs options qui se présentent à vous là en ce moment et vous ne savez plus où donner de la tête, les cancers. Et il y a cette notion de poser pour pouvoir faire le bon choix. Ouais. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Peut-être que vous essayez de trouver des réponses à l'extérieur alors que vous avez déjà cette réponse en vous. Alors peut-être que cette réponse ne vous convient pas. Elle n'est pas en accord avec vos attentes, mais c'est celle-ci. Donc là, il ne va pas falloir faire la politique de l'autruche, de ne pas vouloir regarder la situation en face. Les cancers. Hein. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire. On continue avec l'oracle du regard pour les cancers. Allez, pour ce mercredi 15 mai. Les cancers pour ce mercredi 15 mai. Alors, on parle de blocage ici, ou de sensation d'échec, ou de la peur d'échouer. Il y a cette notion d'être peut-être emprisonné ici. Vous voyez, à travers cet œil, on a quand même cette toile d'araignée. Ça peut être des liens d'attachement dans laquelle vous êtes et qui vous bloquent. Qui vous mettent en situation d'échec. Ouais. Alors peut-être que vous retenez des situations qui ne vous conviennent plus, ou des comportements, les cancers. Allez, les cancers. Alors ça peut concerner la maison. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque peut-être un projet lié à la maison. Alors peut-être un déménagement. Ça peut être des projets liés à l'immobilier, alors une activité liée à l'immobilier, au mur, tout ce qui touche au BTP. Ouais. Ok. Alors, il y a peut-être cette notion de vouloir vivre à deux. Mais il y en a un des deux qui ne porte pas le projet comme vous le portez. Vous voyez, c'est sur la carte, les deux personnes, elles portent la maison ensemble. Quand on est dans un projet, on doit le porter ensemble. Et là, j'ai cette sensation que
il y a un blocage de la part d'une des deux personnes, où il y a quelqu'un qui fait barrage ici concernant vos projets pro. Et là, il y a cette notion de faire un choix par rapport à ça. Encore une fois, je vous ai dit, faites attention au choix que vous allez faire sur cette journée de demain. Ouais. Allez, les cancers. Ouais, on parle de récompense, de victoire ici concernant ces échecs et ces blocages. Je pense que ça va être dépassé. Ça concerne la maison. Ouais. Alors ça peut être pour un prêt immobilier. Vous voyez, cette notion de construction d'une maison ou de l'achat d'une maison. Ça peut être aussi cette notion de déménagement. Mais il va falloir vous détacher de liens qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de pouvoir réaliser peut-être ce projet. Ouais. Pour certains, il y a peut-être cette notion de compétition là. Vous voyez, peut-être que vous êtes, vous participez à des compétitions. Ouais. Ouais, j'ai la récompense sur l'échec et le blocage. Donc tout ce qui était, tout ce qui bloquait peut-être un dossier lié à une maison, pour moi, vous avez la récompense dessus, vous avez la réussite dessus. Alors, appel d'offres, pour certains d'entre vous, j'ai la récompense aussi dessus. Alors, pour les cancers, ouais, j'ai la fin. J'ai la fin concernant cette situation-là. Vous avez la récompense sur la maison, sur le foyer, tout ce qui a un lien avec l'immobilier, les murs, tout ce qui est projet lié au foyer. Il y a un choix à faire, on met fin à cette situation en faisant un choix. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêchait ou qui vous bloquait votre choix là. Ouais, il y a les doutes, les peurs, je pense, l'insécurité. Peut-être que là, vous êtes sur le point de faire un choix concernant votre foyer, un déménagement, concernant un projet, mais il y a cette notion de ne pas faire de choix par peur de redouter une situation ou quelqu'un. Là, vous laissez vos peurs et vos insécurités de côté pour mettre fin à cette situation, faire votre choix, et par rapport à ça, j'ai des récompenses. Ouais, alors là, j'ai l'accident. Donc pour certains, je pense qu'effectivement, il y a peut-être pu y avoir aussi cette notion d'intempéries. Les cancers, si vous avez été impacté par les dernières intempéries, il y a eu un accident au niveau de la maison. Alors peut-être que votre maison, voilà, il y a eu un accident dedans. Et là, il y a cette notion de récompense par rapport à ça. Ouais, c'était bloqué. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui bloquait votre dossier. On parle de déménagement, hein, de voyage. Ouais, il y a un choix hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Les cancers. Ouais, bon, j'ai la chance. Ok. Bon, les cancers. Alors pour certains, pour ceux qui étaient en passivité, en chômage, alors j'ai cette notion de retraite ou de pré-retraite pour vous. Voilà, il y a cette notion d'ennui peut-être, de ne pas vouloir prendre sa retraite parce que vous ne voulez pas rester à la maison sans rien faire. Alors j'ai l'impression peut-être que vous pourriez vous inscrire à des associations caritatives qui ont un but religieux, vous voyez, comme le Secours catholique, c'est ce que j'entends. Peut-être d'apporter votre contribution à des associations caritatives également, par rapport à cette retraite, pour essuyer l'ennui. Pour d'autres, j'ai cette sensation que vous êtes au chômage, mais c'est votre âge en fait qui vous pénalise. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé et que prochainement, vous allez pouvoir mettre en place un projet, s'il y a eu des idées de projet, ou éventuellement reprendre un petit travail. Bon. Allez, on continue. Allez, avec les cancers. Au niveau sentimental pour les cancers. Alors, les cancers. Alors, attention aux personnes fausses autour de vous. Attention à la manipulation de certaines personnes. Ouais, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments là. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. Il y a cette sensation de faux ou d'être dur dans les sentiments ou au niveau amoureux. Par peur d'être manipulé. Les cancers. Ouais, on parle de tristesse, de chagrin. Alors, on peut me parler de rencontres inattendues
qui va mettre fin à une période de tristesse, une période de douleur, une période de peine ici pour vous, suite peut-être à une manipulation de la part d'une personne, ok? Alors j'ai l'impression peut-être que vous avez sorti quelqu'un de votre vie qui vous avait manipulé, quelqu'un pour qui vous aviez énormément d'amour, pour quelqu'un que vous estimiez énormément. Ça vous a provoqué beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et là il y a cette sensation que il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui va arriver au bon moment, vous voyez? Allez, les cancers. Ouais. On parle de patience ici. Ouais. Attention aux addictions. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez tendance à prêcher le faux pour avoir le vrai et on vous dit que c'est pas bon. C'est addictif ce que vous faites. C'est peut-être toxique. Ouais. Pour moi, c'est une situation du passé ici. Qui vous met dans ces comportements-là. Il y a cette notion de dépendance affective. Hein. Il va falloir prendre le temps de guérir. Hein. Vous voyez, on va devoir étudier la situation ici. Pour pouvoir mettre fin à cette période de tristesse. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a des rencontres inattendues qui vont vous permettre de sortir de cette période de tristesse. Attention à la dépendance affective, attention à vos comportements qui ne sont pas sains. Si vous avez tendance à prêcher le faux pour avoir le vrai, il faut lâcher ces comportements. Ouais. Vous voyez, j'ai quelque chose qui va ramener la lumière dans votre domaine sentimental là. Ouais. Ouais, il y a cette sensation d'avoir appris quelque chose qui vous a rendu triste par rapport à quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement. On va trouver des solutions hein, pour pouvoir s'extraire de là. J'ai l'impression que pour certains, ça va être des rencontres. Il y a quelque chose d'obsessionnel, hein, les cancers. Alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Hein. Il y a quelque chose d'obsessionnel dans vos comportements. Vous avez tendance peut-être à manipuler, je vous ai dit, à prêcher le faux pour avoir le vrai. Ouais. Ouais, ou s'il y a des personnes qui vous ont manipulé, là j'ai la chance et le succès sur ces personnes. Pour certains, il peut y avoir des rencontres lors de sorties, lors de moments de plaisir, tout simplement. Ouais. Ouais, et puis ça va coller. Hein. Pour moi, ça fonctionne. Hein. Ouais, par contre, attention au triangulaire. Ouais, pour certains, je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué avec vos sentiments, là. Ça vous a peut-être mis en position de triangulaire. Ouais, et ça va être mis en lumière pour certains d'entre vous. Mais si c'est mis en lumière, c'est pas un hasard. Alors ça, pour certains, ça va créer de la tristesse. Alors peut-être que ça a déjà eu lieu. Mais c'était... il y avait quelque chose à comprendre de cette situation. Où il y a quelque chose que vous avez refusé de voir et en fait on va vous le mettre sous le nez pour que vous puissiez comprendre qu'en fait cette personne c'était uniquement dans un intérêt. Vous voyez, je pense que cette personne elle vous a manipulé dans ses intérêts. On a quelqu'un qui peut avoir des addictions, hein. Alcool, médicaments, drogue, dépendance aux jeux. Alors peu importe soit-il les jeux vidéo ou les jeux de jeux, enfin les jeux de paris, vous voyez c'est ce que j'entends. Ouais. Et pour certains, vos comportements nocifs, là, c'est en lien avec le passé. Vous voyez, vous êtes encore attaché, ce qui vous met en triangulaire. Je suis encore attachée à un ex par rapport à ses comportements parce qu'on m'a manipulé. Du coup, j'ai tendance à prêcher le faux pour avoir le vrai. J'ai tendance à mentir. Et là, on vous sort de ça, quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression que vos comportements, ils vont être mis en lumière ou les comportements d'une personne, ils vont être mis en lumière parce qu'elle doit comprendre. Elle doit comprendre, en fait, ça. Elle va comprendre qu'elle a ça en elle ou que vous avez ça en vous pour pouvoir vous en extraire et trouver des solutions. Bon. Allez, on va clôturer votre tirage. Les cancers. Alors, on a le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets sur cette force, dès que tu te mets sur cette fréquence, cette force se met à ton service. Et tes objectifs sont une réussite éblouissante. Alors,
Purée, c'est pas possible, il va falloir que je change mes lunettes. Alors, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et bien, décidément, Émilie, les cancers, n'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. Allez, on passe au scorpion. Allez, les scorpions, on est parti avec votre message émotionnel et énergétique pour vous demain. Donc, mercredi 15 mai, les scorpions. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, les scorpions pour ce mercredi 15 mai. Quel message pour nos amis scorpions? Alors, potentiel exacerbé. Là, on vous dit que vous êtes arrivé à l'apogée au niveau de votre créativité, au niveau de vos aspirations créatrices. Là, on vous demande d'écouter vos inspirations, vos idées du moment, parce qu'elles vont être accrues. Donc, on vous demande de faire confiance en ce potentiel, de croire en vous, de croire en vos capacités, surtout. Ne laissez personne voilà, vous dire le contraire. Là, il y a cette notion de potentiel, de reconnaître le potentiel d'une relation également. Là, les scorpions, vous êtes peut-être dans une relation d'âme. Amour durable, c'est un contrat d'âme à âme, en fait. C'est un lien très fort qui est indéflectible, qui est indescriptible, qui ne peut pas être détruit. C'est peut-être un amour qui peut, en ce moment, être instable. Il y a peut-être des tumultes au niveau de cet amour-là qui pourraient vous mettre des doutes ou vous faire remettre en question les sentiments de votre partenaire, alors homme ou femme. Mais il y a cette notion de pureté dans le lien. Cette personne autour de vous, elle est pure, elle est sincère avec vous. Alors oui, la vie, elle n'est pas forcément... c'est pas forcément une ligne droite où il n'y a rien qui se passe. Dans les épreuves, dans les conflits, ça nous aide à grandir, ça nous aide à évoluer. Donc là, on vous demande de faire confiance à ce potentiel concernant cette relation, de vous faire confiance. Au niveau professionnel, c'est pareil, concernant des projets qui vous tiennent à cœur. Ouais. Alors pour certains, je ressens ici la lithothérapie. Il y a cette notion de guérison par la lithothérapie ou de mettre un projet en place qui peut avoir un rapport avec les pierres ou la guérison par les pierres. Ouais. Le problème, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, les scorpions, j'ai l'impression que là, il va falloir couper ici avec une situation du passé pour pouvoir vous réconcilier avec cette situation. Ok? Pourquoi cette situation, elle est là pour vous aujourd'hui? C'est pour que vous puissiez vous reconnaître. J'ai l'impression que là, par le passé, il y a eu des humiliations. Il y a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est on porte un projet, on porte la vie. Ça peut avoir un rapport aussi avec... c'est quelque chose de fertile. Vous voyez, on est sur la maternité, on est sur le côté maman. Et il n'y a plus y avoir ici, au niveau de ce chakra-là, des humiliations quand vous étiez plus petite. Il y a eu un manque de considération de la part de vos parents. Il y a eu cette sensation de ne pas avoir été valorisée. Et du coup, je ne me fais pas confiance, je ne fais pas confiance à ce que j'ai en moi ou en mon potentiel. Il y a cette notion de rompre avec ça pour pouvoir vous réconcilier peut-être avec ce passé ou avec cette blessure. Et c'est au niveau professionnel. Il y a un travail en ce sens à faire. Donc pour certains, si vous vous sentiez un petit peu coincé, vous aviez peur de vous lancer, là il y a cette notion d'aller couper au niveau du chakra sacré les traumatismes ou les blessures qui vous empêchent aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce que vous désirez sur le plan professionnel ou de vous réouvrir sur le plan sentimental avec un partenaire ou vos partenaires. Ouais. Alors, chakra sacré, il y a cette notion de ne plus avoir de goût dans vos activités, de ne plus vous sentir à votre place au niveau de votre activité, ça ne vous nourrit plus. Il y a cette sensation de comportement excessif, colère, jalousie, ressentiment. On peut avoir des troubles au niveau de la sexualité. On peut avoir des troubles également au niveau de l'ouverture aux autres. Vous voyez, pour certains, il y a eu des trahisons. Et j'ai l'impression que il faut vous réconcilier avec cette période de votre vie. Il faut aller couper ici sur ce chakra sacré, ce qui vous empêche de pouvoir vous reconnaître et de reconnaître votre talent. Ouais. Bon, bah les scorpions. Allez. Alors pour certains, il y aura des réconciliations. Alors s'il y avait eu des conflits en lien avec le fait que vous aviez du mal à
à vous ouvrir au niveau de la sexualité, vous n'étiez pas trop porté sur la chose, ou peut-être que c'était votre partenaire en face. Il y a cette notion de réconciliation en fait. Allez, les scorpions. Alors, on parle d'études pour vous, les scorpions. Alors, soit vous repartez à l'école, vous faites des formations, vous passez le permis de conduire, vous voulez vous former en tant que professeur des écoles, vous voulez devenir formateur. Voilà, cette carte, elle nous parle de ces secteurs-là. Elle peut aussi nous parler d'examiner une situation, de devoir apporter un œil aiguisé sur un dossier pour pouvoir le faire évoluer. Il y a une situation qui demande votre attention, qui demande à être examinée là. Ouais, les scorpions. Là, il y a cette notion peut-être d'apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Les scorpions. Allez. Les scorpions. Ouais, il y a l'hiver, donc il me parle de blocage. Il y a cette notion de blocage. Ouais. Alors, pour certains, on peut me parler de l'étude d'un dossier concernant une invalidité. Pour d'autres, on peut me parler éventuellement d'un blocage au niveau d'un dossier et on sent que ça commence à faire long. Vous voyez, on sent que vous avez baissé les bras, où il y a cette notion d'attendre une évolution par rapport à une situation. Et là, on est fatigué, quoi. Peut-être que ça fait plus de 3 mois que vous êtes dans cette situation-là. Les choses, elles vous semblent aphasiques, elles n'avancent pas, ça stagne, c'est froid. Et il y a cette notion peut-être de vouloir abandonner chez vous, les scorpions. Ouais. Alors, on peut me parler aussi pour certains de l'étude d'un dossier d'invalidité qui va évoluer prochainement, là. Si vous aviez des blocages physiques au niveau du squelette, parce que l'hiver nous parle de tout ce qui est les os, tout ce qui est arthrose, arthrite, vous voyez, le haut du dos, tout ce qui est en lien avec le squelette, c'est ce que j'entends ici pour vous. Il y a cette notion d'évolution par rapport à l'étude de votre dossier. Ouais. Alors, ouais, parce qu'en fait, votre état de santé n'évolue pas. La situation, elle ne change pas. Donc, il y a cette notion de reconnaissance. Les scorpions. La séparation. Ouais, donc là, la séparation, on peut me parler éventuellement de séparation. J'ai quelque chose qui évolue dans votre sens ici pour vous, les scorpions. Il y a cette notion de fin par rapport à l'étude de ce dossier. On va pouvoir lâcher prise et j'ai la réussite. Donc, tout ce qui vous bloquait ici, les scorpions. Ouais. Tout ce qui était bloqué au niveau des études d'un dossier, j'ai une évolution là prochainement et j'ai la réussite sur les blocages. On sent que vous allez ressortir de là fatigué, il va falloir vous reposer. Ouais. Il y a cette notion d'étudier une situation, alors soit par rapport à une séparation, soit par rapport au fait de mettre fin, mais il va falloir lâcher prise, les scorpions. Ouais. Ouais, il y a un changement pour vous. Hein. Vous quittez quelque chose là. Ouais. Alors peut-être que vous avez été victime d'un accident de la route, hein, et là ça vous impacte énormément. Hein. Et là il y a cette notion de réussite par rapport à ce dossier. Alors si vous avez eu un accident, là j'ai cette notion de réussite sur le dossier. Vous allez pouvoir couper avec cette situation et lâcher prise. J'ai cette notion de réussite. Pour d'autres, si c'était au niveau du corps physique, tout ce qui était arthrose, arthrite, tout ce qui était lié au squelette, j'ai cette notion de réussite aussi par rapport à cette invalidité. Il y a cette notion de reconnaissance. Pour d'autres, si c'était bloqué au niveau de votre évolution professionnelle, là j'ai un changement. Alors il y a eu cette envie de quitter, de partir. Ouais, depuis l'automne dernier. Peut-être que pour certains, vous subissez ça depuis l'automne dernier. Ouais, il y a peut-être eu des clashs, hein, les scorpions.
Ouais, j'ai un retour à la stabilité. Bon, au niveau professionnel, on sent que ça a été très difficile, mais vous allez pouvoir laisser ça au passé, les scorpions, sous cette journée de demain. Les blocages qui se lèvent, qui vont vous permettre de pouvoir lâcher prise. J'ai la réussite sur le passé, j'ai la réussite qui ramène la stabilité également. Il va falloir vous reposer, parce que là, je pense que vous sortez d'une période assez compliquée, où ça a été très long, ça a été lymphasite. Vous allez pouvoir couper avec cette situation, et là, j'ai des changements qui s'amorcent pour vous, les scorpions. Bon. Allez, on continue au niveau sentimental. Ouais, c'est trop de cartes. On commence pour les scorpions pour ce mercredi 15 mai. Alors, on a cette notion de foyer, de famille, de manque de sécurité. Peut-être que vous ne vous sentez plus en sécurité là où vous êtes, les scorpions. Ouais, il y a peut-être cette notion de vouloir fonder son propre foyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la joie. La joie sur le foyer, des moments épanouissants avec la famille, le bien-être aussi, les scorpions. Alors, attention au triangulaire ici. J'ai l'impression que pour certains, peut-être que ce qui vous empêche d'être complètement épanoui, qui vous empêche d'être complètement heureux, c'est votre foyer, votre famille. Peut-être parce que votre famille, elle a tendance à se mêler de votre relation sentimentale. Ok, là, il y a cette notion de peut-être sortir de cette triangulaire-là. Ouais, donc vous, votre concubin, votre concubine et votre famille. Donc il y a cette notion de triangulaire, d'une famille qui se mêle de trop et qui empêche l'épanouissement de votre foyer ici, les scorpions. Alors pour certains, peut-être que vous avez peur d'être trompé. Et là, ça vous empêche de la stabilité de votre couple. C'est ce qui vous prive de votre bonheur. La peur d'être trompé, d'être trahi. Allez, scorpion. Ouais. On parle de célébration, de joie. Alors pour certains, vous allez célébrer en famille. Il y a des moments de partage, il y a des moments de célébration, de fête pour vous, les scorpions. Ça va vous procurer énormément de bonheur. Ouais, on peut me parler d'union, de mariage, de fiançailles. On va vivre ensemble. Ouais. Ça va nécessiter ici que vous laissiez une période du passé derrière vous. Hein. Il y a pu y avoir de la tromperie ou une triangulaire. Ouais, peut-être que vous pourriez apprendre sur cette journée de demain qu'il y a quelqu'un de votre famille qui va se marier. Ouais, il y a cette notion d'officialisation. Alors ça peut être votre propre officialisation, pardon. Ouais, la réconciliation. Bon, je m'arrête là parce que votre tirage il est trop beau. Ouais, il y a vraiment eu cette notion de trahison, hein, de coup de couteau dans le dos. Ça a été très douloureux pour vous, les scorpions. Il y a eu cette notion de triangulaire, de tromperie. Mais j'ai l'impression que vous allez pardonner ça. Ouais, vous allez pardonner, vous allez vous réconcilier avec ça pour pouvoir, voilà, peut-être vous reconnecter à votre foyer, à votre épanouissement, à votre bonheur, les scorpions. Ouais. Ouais, vous avez peur qu'on vous cache les choses, hein. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est une personne à distance de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a mis un coup de couteau dans le dos là. Vous avez refusé de voir les choses. Hein. On parle de secrets cachés, de personnes qui étaient dans le mystère. J'ai cette notion de distance ou quelqu'un qui habite au bord de la mer. Il y a eu cette notion de profit. Hein. Ouais. Ouais. Il y a eu cette notion de profit. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, les scorpions, c'est tout bon pour vous. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. Alors, on a quoi? On a le chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Amis scorpions, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe aux poissons. Allez, les poissons, on est parti pour votre message de ce mercredi 15 mai. Les poissons. Alors, les poissons ont besoin d'ancrage pour demain.
Ouais. Alors, ce qui vous empêche d'être ancré au moment présent, ce qui vous empêche d'être connecté à votre partenaire, ce qui vous empêche peut-être de concrétiser vos relations sur le domaine sentimental ou de vous permettre d'ancrer vos projets, c'est une blessure de rejet et d'abandon. Alors, désintérêt, oubli, c'est une personne qui est partie du jour au lendemain sans vous dire pourquoi. Elle s'est éloignée, elle semble s'éloigner, et là vous le vivez très mal. Vous avez l'impression de revivre quelque chose du passé, les poissons. Ouais, il y a eu cette notion d'être rejeté, d'être oublié, d'être mis voilà, au placard, et par rapport à ça, ça vous a projeté en arrière, vous avez l'impression de revivre tout le temps les mêmes choses pour certains d'entre vous, et ça vous empêche d'être ancré. Donc pour certains, il y a peut-être besoin de comprendre pourquoi en fait on vit tout le temps ces situations-là, pourquoi on attire tout le temps ces mêmes personnes. Ouais, pour pouvoir couper, hein. Mais je pense que c'est cette blessure de rejet, d'abandon. N'oubliez pas que ce que vous vibrez, vous allez l'attirer. Donc là, si vous avez la peur de l'abandon en vous, la peur du rejet, forcément vous allez attirer à vous ce genre d'énergie. Donc il faut couper avec cette blessure d'abandon qui vous empêche d'être ancré au moment présent où je vous parle. Ouais, confusion, doute. Ouais, en plus, cette période de rejet que vous avez vécue, ou cette période d'éloignement que vous avez vécue, elle vous a fait baisser l'estime de vous-même. Ouais, elle vous a fait perdre confiance en vous. Elle vous a mis dans le mental, elle vous a mis dans la ruination. Et là, j'ai cette sensation de choix à faire par rapport à ça ou par rapport à cette personne. Et on vous dit que les choix que vous allez faire prochainement, ils vont être couronnés de succès et vous serez récompensés. Là, on vous dit que c'est pas la peine de vous remettre en question. Par rapport à cet éloignement, il faut que tu restes ancré, il faut que tu te concentres sur toi, sur tes projets. Ouais, il y a vraiment cette notion de choix. Ouais, cette personne, elle est peut-être partie ou elle s'est éloignée de vous parce qu'elle est peut-être mal entourée ou il y avait de la jalousie autour de cette personne. Ouais. Ouais, il n'y avait pas forcément des bonnes énergies. Ouais, pour moi, vous clôturez ça. Fin de cycle sur la blessure de rejet d'abandon. Pour moi, vous clôturez quelque chose de souffrant ici, qui peut avoir un rapport avec cette blessure d'abandon et de rejet. Ouais. Bon. Allez, les poissons, on continue avec l'oracle du regard. Les poissons. Ascendant poisson, non poisson. Pour ce mercredi 15 mai. Alors, les poissons, on parle de voyage, de déplacement pour vous demain. On parle d'aller-retour. Il y a cette notion au niveau activité, de transport en commun. Ça peut être aussi le passage du permis de conduire. Permis train, permis... alors peut-être licence de pilotage pour certains d'entre vous. Les poissons. Bon, quoi qu'il en soit, on peut parler éventuellement de déménagement. Alors, on a la santé, les énergies. Ouais, on sent des poissons fatigués là. Par rapport à des voyages ou par rapport à un déménagement, on sent que ça devient vital. Hein. Ouais. Alors peut-être que votre lieu de vie ne vous convient plus. Il y a cette notion de vampirisation par rapport au lieu de vie. Ouais, les poissons. Pour certains, on peut me parler éventuellement des domaines de la santé et des énergies. Alors là, pour certains, il y a une période de chômage ici qui peut être mal vécue. Ouais. Là, il y a cette notion de ne pas réussir à poser d'action. Vous voyez, on est dans la passivité, on attend. On est dans la procrastination pour d'autres. Les poissons. Ouais, il y a un changement ici. Ouais, il y a un changement qui est en train de s'opérer au niveau énergétique. Allez, les poissons. Il y a un choix à faire. Je vous l'ai dit, je l'ai ressenti tout à l'heure. Donc, il y a un choix par rapport à un changement. Alors, si vous travaillez dans le domaine de la santé, des énergies ou éventuellement tout ce qui a un rapport avec la route, les déplacements, alors dans l'air, sur terre ou sur l'eau. Ouais. Alors pour certains, si vous étiez fatigué, là j'ai un changement d'énergie aussi. Alors, on parle de communication lors de voyages, lors de déplacements. Alors ça peut être des nouvelles, des coups de téléphone que vous recevez par rapport à des déplacements également. Les poissons de la part d'un homme brun. Alors vous pourriez apprendre éventuellement qu'il y a quelqu'un qui parle, qui déménage. Là j'ai un homme brun, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé, dans les énergies. Les poissons. Allez, les poissons. Ouais, il y a des mensonges.
j'ai peut-être un homme brun autour de vous, attention au niveau... Ouais, j'ai un homme brun autour de vous qui peut mentir ici, par rapport à des communications. Ouais. Ouais, j'ai un conseiller ici. Ok. Donc là, on parle de choix par rapport au fait de prendre un conseiller ou éventuellement un avocat, parce que le conseiller, ça peut représenter aussi les avocats. Ça peut être quelqu'un qui peut apporter son expertise par rapport à un choix à faire concernant ses changements et ses mensonges face à vous. Ouais. Ok. Alors, attention à tout ce qui est assurance, les poissons. Si vous contractez des assurances, des mutuelles, j'ai cette sensation de mensonge ici. Faites attention à ce que vous signez. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle va être mise en lumière. Hein. Allez, les poissons. Ouais. On parle de méditation, donc pour certains, il y a cette notion de méditer, d'introspecter ici pour vous en tant qu'homme brun ou éventuellement pour vous, mesdames, face à cet homme brun. Ouais. Ouais, désert, malchance. J'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, les poissons, il y a un homme brun autour de vous ici qui véhicule peut-être de fausses informations. Ouais, ce qui vous rend au niveau professionnel, qui vous met un peu dans la panade. Vous voyez, on a quelqu'un qui verbalise pas forcément de manière positive vous concernant. Alors vous, homme brun, ou ça peut être vous, mesdames, face à cet homme brun. Il y a cette notion de mensonge, mais j'ai l'impression que prochainement, cette personne, elle va être mise en lumière. Ouais. Elle va être mise face à ses propres mensonges. Hein. Allez, les poissons. Ouais, il y a la fin. En faisant ce choix, vous, alors c'est soit vous qui mettez un terme à une situation. Ouais. Là, il y a cette notion de lâcher prise pour vous. À l'automne qui s'est retourné. Ouais, on parle de quelque chose qui a été dans le sacrifice. Ici, vous avez fait preuve de générosité envers cette personne. Et là, il y a cette notion de mettre fin à cette... alors, cette mascarade, j'entends. Ouais, les poissons. J'ai l'impression que vous avez été calomnié ici, où on n'a pas forcément parlé de manière positive de vous. Ça vous a mis un peu dans le désert, vous voyez. Ça vous a mis un peu dans la panade. Il y a un homme brun autour de vous, peut-être qui a véhiculé de fausses informations. Et là, j'ai l'impression que ça va être mis en lumière. Il va falloir méditer par rapport à cet homme, ou vous introspecter pour faire un choix et y mettre fin. Alors pour certains, c'est au niveau d'une relation, on engage un avocat. Ouais. Allez, les poissons. Ouais, cette notion de passion. Hein. Ouais. On a l'été. Donc ça peut être un signe d'été, Cancer, Lion, Vierge. Ouais, la séparation. Hein. Ouais, il y a la séparation ici pour les poissons. Donc j'ai l'impression qu'ici vous allez obtenir justice par rapport à cette personne. Si cette personne elle a calomnié, qu'elle a fait véhiculer de fausses informations, ou que énergétiquement elle vous a envoyé de mauvaises énergies, je pense qu'elle va être mise en lumière. Vous allez peut-être apprendre des choses ici lors d'un déplacement. Il y a cette notion de changement qui va devoir être opéré. Il y a un choix à faire pour mettre fin à cette situation. Ouais, parce que cette situation pour moi elle est désertique. Hein. Il n'y a rien à en tirer en fait. Là, vous avez en face de vous un homme qui se remet pas en question, en fait. Ouais. On n'a pas un homme qui se remet en question, en fait. Il est très passionné par ce qu'il fait. Alors, pour certains, il peut être rongé par la colère et la jalousie, vous voyez. Et il y a cette notion voilà, je me remets pas en question, en fait. Je me fiche des conséquences derrière et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vend des coups de coûte que coûte. Hein. Bon.
Écoutez les poissons, franchement protégez-vous. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même la justice sur la situation et vous allez pouvoir mettre fin à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la victoire. Et ben les poissons... Allez. Domaine sentimental pour les poissons. Alors, on parle encore de choix au niveau sentimental, les poissons, de décisions à prendre, concernant quelque chose que vous allez découvrir ou quelque chose que vous allez apprendre. Pour d'autres, c'est faire le choix d'apprendre à se connaître. Voilà. Ok. Donc, pour certains, je pense que vous pourriez apprendre ici... Ouais, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous allez apprendre concernant une personne qui a fait preuve d'autorité avec vous. Ouais, parce qu'il y a cette notion d'argent et de profit ici. Ouais. On vous dit que c'est une chance pour vous. Hein. Bon, vous allez avoir le succès par rapport au choix que vous allez mettre en place, les poissons, sur le plan sentimental. Allez, les poissons... Il y a cette notion de fierté. Ouais, d'ego, j'entends, hein, quand même. J'ai l'impression qu'ici, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous allez apprendre sur cette journée de demain. On vous dit que vous avez la chance et la réussite sur la situation. On a quelqu'un qui ne va pas se remettre en question, en fait, qui va faire preuve de fierté, d'ego par rapport à ce que vous allez lui dire. Ou lui, alors, il ou elle. On a quelqu'un qui est dans la toute-puissance. Hein. Avertissement, les poissons. Ouais, le passé. Hein. C'est quelqu'un du passé pour moi. C'est au niveau professionnel. Ouais, pour certains, c'est au niveau sentimental. J'ai l'impression que la mise en lumière par rapport à cette personne, elle est là pour l'obliger à travailler sur lui, mais on a quelqu'un qui est dans l'ego, qui est trop fier, qui se croit au-dessus de tout pouvoir, enfin, qui peut vous utiliser ou utiliser son pouvoir, ouais. Ou qui pense que l'argent peut tout acheter. Et là, j'ai cette notion d'avertissement par rapport à ça. En fait, cette personne, elle a eu de nombreux signes sur son chemin, mais j'ai pas l'impression que ça l'ait interpellé. Et là, j'ai cette notion de vœu pour vous. Vous avez fait peut-être des demandes à l'univers par rapport à la mise en lumière de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a des addictions. Donc, alcool, drogue, médicaments. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent. Quelqu'un qui aime le pouvoir. Ouais, les poissons. Ouais, on parle d'écrits. Hein. Je pense que ça va passer par les écrits. Hein. Ouais, la belle famille. Donc je pense qu'à mon avis, pour certains, c'est du côté de la belle famille. Ouais. Ouais. Schéma répétitif concernant la belle famille, ouais. Il y a eu cette notion de vol, de perte, de toxicité dans la manière de communiquer. Ouais, je pense que vous quittez tout ça, les poissons. Hein. Ouais. Vous pourriez apprendre des choses ici qui vont pas forcément vous faire plaisir, mais c'est des demandes que vous avez faites en fait. Je pense que les réponses que vous allez avoir sur cette journée de demain, c'est en accord avec vos vœux. Voilà, cette personne, je pense qu'elle va être mise en lumière, ou ces personnes vont être mises en lumière pour les obliger à travailler sur eux. Alors, même si je pense que, même avec cet avertissement, même avec cette mise en lumière, pour moi, elles ne se remettront jamais en question parce qu'elles sont dans le plein pouvoir, elles sont dans le profit, elles croient que que l'argent peut tout acheter. Il y a cette notion de dépendance, il y a cette notion d'addiction. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose du passé qui va être mis en lumière concernant des écrits. Et on sent que c'est quelque chose que vous avez manifesté, les poissons. Bon. Allez, message de fin. On a le chaman. Les poissons. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse ou de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Les poissons, j'en ai terminé. On passe au signe suivant.